Bonjour les terminales STI 2D et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Je sais que ça faisait quelques temps, nous avons fait un petit peu sur les nombres complexes, on n'a pas terminé, mais on va poursuivre nos révisions de bac avec les fonctions dérivées. Ça va servir à plusieurs d'entre vous de faire des petits rappels et d'éviter de trop stresser. Je pense à toi, Johan, qui a toujours peur avec les dérivés, les primitives et qui a du mal à t'en sortir par rapport à ça. Mais t'inquiète pas, on a largement le temps avant le bac, ça va le faire. Donc là, pour le moment, il y a cette feuille-là qui apparaît et c'est la fiche de révision sur les dérivés. Il faut savoir calculer les fonctions dérivées pour faire des études de fonctions, savoir quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante et déterminer des équations de tangente. Ce qui est important sur les variations, c'est aussi de connaître la valeur max ou la valeur min d'une fonction, parce qu'on sait que la valeur max et la valeur min d'une fonction se situent à l'endroit où la tangente est horizontale, c'est-à-dire lorsqu'il y a un maximum ou un minimum. Donc si vous regardez ce tableau, on doit les appliquer directement. Il n'y a pas de grand-chose, il n'y a pas de choses très difficiles. Donc, maintenant, je vais vous donner 2 feuilles d'exercice à faire pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est pas forcément demain. Je sais qu'il y a un emploi du temps à suivre, mais moi, je remplis au fur et à mesure des différents exercices que vous avez dans différents cours. Vous avez de l'espagnol, vous avez peut-être de l'ETT avec M. Herbretot, vous avez du travail avec M. Gaston aussi. Donc là, il faut se mettre à réguler et à avoir un travail régulier. Donc moi, je vous donne ponctuellement des choses à faire pour faire des révisions de bac, sachant qu'on a fini la progression annuelle, donc on est vraiment pas à la bourre. Donc, je vous ai dit 2 feuilles d'exercice. La première feuille d'exercice, attendez, je la cherche, parce que je l'avais faite tout à l'heure, ça va être associer des droites. Alors, attendez, hop, elle va apparaître maintenant. Donc, associer graphiquement une fonction dérivée. Donc, pour associer une fonction dérivée, on va vous demander de faire le tableau de signes de la dérivée et d'associer la bonne courbe à la bonne dérivée. On avait déjà vu ce genre d'exercice dans les anabac. C'est des exercices aussi qu'on peut associer. Quelle est la primitive de la fonction ou quelle est la fonction de départ, sachant qu'elle est celle-ci, c'est la primitive. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le signe de la dérivée nous donne la variation de la fonction. Donc, sur cette feuille-ci, là, sur la feuille que vous allez avoir à faire, vous pouvez juste avoir le fichier PDF et avoir un brouillon pour la résoudre. Donc, vous voyez, on doit associer le A avec le 1, 2, 3, 4 ou le B avec le 1, 2, 3, 4 et savoir à quoi ça correspond. Dans la partie 3, on vous demande de dresser des tableaux de signes, des tableaux de variation. C'est vraiment des choses de base qui datent de la première STI 2D, mais dont on a vraiment besoin en terminale et qu'on retrouve dans les sujets de bac. Rappelez-vous simplement que lorsque une fonction dérivée est négative, la fonction de départ est décroissante. Et si la fonction dérivée est positive, la fonction de départ est croissante. Donc ça nous permet d'associer la fonction à une autre fonction. Donc si par exemple on a un graphique d'une fonction dérivée, si je sais que c'est le graphique de la fonction dérivée, je vais regarder son signe, je vais regarder ce qui se passe sous l'axe des abscisses. Parce que sur l'intervalle où la fonction est sous l'axe des abscisses, la fonction de départ sera décroissante. Et sur l'intervalle sur laquelle la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction de départ sera croissante. Et réciproquement, si on a une fonction f de départ, c'est pas la fonction dérivée. Si on a une fonction f de départ qui est croissante sur un intervalle AB, forcément, la fonction dérivée sera positive sur ce même intervalle AB. Pareil, si la fonction f est décroissante sur un intervalle AB, sa fonction dérivée f' est négative sur cet intervalle. Donc c'est ça que je vais vous demander, c'est la première feuille d'exercice qu'on va faire. Donc voilà, ça c'est la première feuille. Je supprime cette petite chose-là. Et maintenant, le dernier point, quelques petites fonctions dérivées à calculer. Donc ça va être, attendez, ça va apparaître, attendez 30 secondes. Donc, calculer les fonctions dérivées qui apparaissent là. Donc là, déterminer les fonctions dérivées à l'aide du tableau qui était donné avant. Je pense que ça, c'est le plus rapide à faire, c'est ce que vous savez faire. Les fonctions polynômes, là, le A, B, C, D, E, F, sont très très simples à faire. Donc vous avez juste qu'à les dériver. Ok? Bon, rien de plus simple. Et dans la question, dans la partie 2, on a du U fois V et du U sur V. Je vous apporterai la correction dans le prochain contenu du cours. Tout se situe dans le contenu du cours. Donc, pas de difficulté. Vous trouvez tout
et vous avez déjà aussi des traces dans les cours du passé. Si vous avez des questions, on n'hésite pas. Le petit papillon Pronote, le mail, donc vous n'hésitez pas. Prenez votre temps, vous suivez le contenu de ce qu'il y a sur Pronote, et déjà no stress. Voilà pour aujourd'hui, bon confinement, et prenez soin de vous, et matez-vous au travail.